Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, là, je vous présente une fille qui a fait une sortie de zone incroyable, spectaculaire, suite à un de mes coachings avec elle. Et même moi, là, pour vrai, là, je suis très, très, très impressionné sur le cul de constater ce qui est arrivé après que j'ai discuté un peu avec Claude il y a 1 an et demi environ. Claude, hein, c'est ça, à peu Exactement. près. Donc, tout de suite, je vous présente Claude Guillet, qui, à l'époque, je dis à l'époque, ça, c'est il y a un petit peu plus qu'1 an et demi. Si je me souviens bien, Claude, tu travaillais dans les pièces automobiles comme représentante, ce qu'on dit, on dit commercial en France. Hein. C'est ça? Exactement. Je OK. vendais des pièces d'auto, mais Ouais. c'était alimentaire. Dans le sens, je faisais ça pour gagner de l'argent, mais j'aimais ce que je faisais quand même. Je l'ai fait 1 an. OK. Puis là, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est des anciens collègues de travail à Montréal, à l'époque où on était producteur de disques, entre autres. Et il y a 1 an et demi à peu près, tu m'as rappelé puis, pour me jaser. Puis là, on a jasé. Puis là, je t'ai coaché sans que tu t'en rendes compte. Là. Et Ouais. dis-moi ce qui est arrivé il y a 1 an et demi à peu près. Puis dis-moi où est-ce que tu en es aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé suite à ta sortie de zone de fou. Là. Vous allez voir, là, rendez-vous jusqu'à la fin de l'entrevue parce que je vais vous montrer des vidéos. Là. Je vous jure, même moi, je regardais la vidéo juste avant qu'on se parle. Là. Puis même moi, je me dis, tabouin, comment qu'elle a fait pour se rendre là? Je vous le dis, c'est fou. Donc, explique, j'arrête de parler, Claude. Vas-y, on t'écoute. Ben, regarde, il y a 1 an, en fait, il faut que, comme tu disais, nous autres, ça fait longtemps qu'on se connaît, là, ça fait à peu près quoi, pas loin de 25 ans, là, Ouais. on va approcher de 25 ans, on a travaillé ensemble, toi, tu étais mon directeur marketing à l'époque, quand on était chez Donald K. Donald. On travaillait tous les deux en musique, j'ai toujours aimé travailler dans l'entertainment, j'ai adoré travailler avec toi, tu étais soit le bureau en arrière de moi ou soit le bureau à côté de moi. J'ai bâti cette carrière-là qui est en marketing, dans l'entertainment. Tranquillement, pas vite, ça m'avait amené à travailler sur, parce que là, on travaillait vraiment avec des artistes qui sont des chanteurs. Tranquillement, pas vite, j'avais utilisé cette compétence-là, puis je m'étais mis à travailler avec les joueurs de hockey pour la Ligue nationale. Ici au Canada, c'est un sport qu'on adore. Mais j'étais toujours l'adjointe d'un producteur. J'étais toujours comme dans l'ombre. Et à un moment donné, que toi et moi, on se parle, je ne sais pas, moi, depuis, ça fait quoi, 20 ans qu'on ne travaille plus ensemble. On se parle peut-être aux 2 ans, on se donne des petites nouvelles. Puis à un moment donné, je t'appelle pour ma fête. Quand tu dis 1 an et demi, c'est exactement ça, parce que c'était mon anniversaire au mois de juin. Et je t'appelle pour que tu me souhaites bonne fête. Puis on se met à jaser, puis tu me demandes qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe de bon. À l'époque, j'avais réalisé, après ma carrière en entertainment music, après des projets que j'avais travaillé avec la Ligue nationale, donc en hockey sur glace, j'avais réalisé que ça, c'est vraiment dans mon ADN. Parce que tu le sais, toi, Dan, mais les gens qui nous regardent ne le savent pas, moi, je suis née dans une famille de hockey. Mon frère a été repêché dans la Ligue nationale. Il n'a pas joué, mais il a eu une carrière en Europe. Il a joué en Allemagne, il a joué en Italie, il a joué en Suisse, il a joué un peu partout. Donc, ça veut dire que moi, je suis née dans une famille de hockey. Ça veut dire que quand j'étais tout petite, j'étais plus petite que les bandes. Là. Moi, je pense que j'ai appris à marcher dans les arénas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est dans mon ADN à moi, que j'aime, qui m'anime, mais ça a toujours été en parallèle. C'est-à-dire que ce n'était pas le centre de ma carrière ou ce n'était pas le centre de mes intérêts. Un loisir, un passe-temps, un intérêt. Exactement. C'était mon intérêt. Toutes mes soirées, pas toutes mes soirées, mais la plupart de mes soirées, le temps que je mettais, j'ai réalisé que quand je lisais les journaux, quand je lisais un magazine, quand je regardais la télé, je regardais toujours des choses qui concernaient le sport. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai décidé d'utiliser les médias sociaux parce que ça me faisait vraiment peur, cette bête-là. Puis là, on recule là, il y a 2 ans. Là. J'avais décidé d'utiliser les médias sociaux puis me bâtir une communauté qui parle de hockey puis qui parle de sport. Juste par Et, intérêt, là. Juste par intérêt. Parce que ça me tentait, ça me parlait, ça me relaxait, ça me changeait les idées, ça me passionnait. Moi, aller regarder les statistiques, je le faisais. Je n'étais pas payée pour, là. C'était vraiment une passion, c'est un grand mot. Mais Oh oui. c'était un intérêt, ça venait me Oh oui. chercher. Moi, je pensais que c'est juste parce que j'étais née dans une famille de hockey puis que c'était normal. Fait que je faisais ma carrière, puis ça, c'était pour me changer les idées. C'était vraiment me nourrir puis venir
Toi, tu étais comme tout le monde. Tout le monde tripe sur le hockey. Toi, tu tripes sur le hockey. Puis, tu n'es pas différente des autres. Exactement. C'est une erreur qu'on fait. Parce que ben, c'est vous ça allez que j'ai voir ce qui est réalisé arrivé. avec le temps, c'est ça. Fait que là, il y a 2 ans, je me suis dit, je vais me partir une communauté de médias sociaux, puis je vais juste prendre des comptes qui parlent de hockey puis qui parlent de sport. Et au fil de ça, j'ai rencontré à travers ça un animateur ici au Québec qui, lui, est concentré. En fait, c'est un animateur de médias sportifs, donc il ne fait que ça du sport. On a développé une amitié, mais dans cette amitié-là, on parlait surtout d'un projet qui le concernait lui, qui concernait le sport, mais qui est un petit peu en parallèle de l'animation qu'il faisait, qu'il offrait. Puis là, il se disait, parce qu'il connaissait mon background en marketing, en communication, il dirait, je pense que tu pourrais vraiment m'aider, puis je pense que tu pourrais vraiment être un atout, puis venir m'appuyer là-dedans. Donc, on vient, il y a un ami, quand toi et moi, Daniel, quand je t'ai appelé, ça c'est un petit peu la mise en contexte, quand je t'ai appelé pour que tu me chantes bonne fête, on s'est mis à jaser. Mesdames, tu sais, écoute, moi je te connais, là, tu es un gars qui passe pas par 4 chemins. Quand on a commencé à jaser, tu m'as offert le plus beau cadeau d'anniversaire que n'importe qui m'a offert. C'est-à-dire que tu as ouvert ton expertise. Puis quand on s'est parlé juste entre amis, tu t'es mis à me dire, ben voyons donc, Claude Guillet, ça suffit là, que tu sois toujours dans l'ombre. Arrête de te voir comme une deuxième. Et tu m'as tellement brassé dans cet appel-là. Là, à partir de maintenant, la Guy, comment tu m'appelais? Guillet, là, à partir de maintenant. Guy. Moi, c'est ça, Guy, on se rappelle. À partir de maintenant, là, arrête de te voir comme une deuxième. Non, vois-toi pas comme étant là en support pour que lui reste dans sa lumière. Et tu m'as dit à cette époque-là, rentre dans ta lumière. C'est vraiment ça que tu m'as dit. Moi, là, tu ne pouvais pas plus me mettre à l'envers que ça parce que j'ai été habituée dans ma carrière à toujours être en appui à quelqu'un. Même quand nous, on a commencé, tu sais, toi, tu étais directeur marketing, moi, j'étais attachée de presse à l'époque. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait la promotion d'un artiste. Donc, c'était toujours les autres, exactement. Alors, ce début de conversation-là, puis je pense qu'on a jasé pendant pas loin d'1 heure, 50 minutes, 1 heure. Je me rappelle, j'étais dans mon auto. J'étais en face d'un café. J'allais rejoindre ma soeur pour mon anniversaire pour qu'on se rencontre. Et tu t'es embrassé sur arrête de te voir comme étant une bonne deuxième. Arrête d'être dans l'ombre. Va dans ta lumière. Moi, Claude, quand tu me parles de hockey, quand tu me parles de sport, j'entends quelque chose que je n'entends pas ailleurs. C'est de toi que j'ai envie de l'entendre. Il n'y en a pas de filles qui parlent comme toi. Il n'y en a pas de... Même n'importe qui, gars ou fille, il n'y en a pas. Et tu t'es mis à me faire valoir ma différence. Ça ne m'a pas convaincue, mais ça a ouvert une porte. Parce qu'à l'époque, mais pas à l'époque, mais je te dis, ouais, il y a 1 an et demi, je pense qu'on pouvait compter là, dans les 15 dernières années là, des photos prises de moi. Là, je pense qu'il y en a à peu près 30 qui traînent en 15 ans, tellement que j'aime pas les caméras, ou j'aimais pas. J'aime pas plus ça, là, mais on s'habitue. Fait que pour moi, là, ça venait tellement me chercher que tu me dises, ah ouais, c'est à toi, c'est toi que je veux voir, c'est toi que je veux entendre. Fait que ça a été mon premier cadeau de fête, mais ça a été la première d'une série de discussions qu'on a eues ensemble. Fait qu'est-ce qui s'est passé après? Bien, là, on est à la mi-juin. Là, on va expliquer où tu en es rendu aujourd'hui. Parce que tu as marché vers ta lumière, puis tu as fait une grande sortie de zone. C'est incroyable ce que j'ai fait comme sortie de zone. Mais raconte ta première, quand tu as sauté en bas de la falaise. Je t'ai lancé un défi. Parce que moi, je savais ce qu'il fallait que je savais exactement ce que j'allais faire, vers où je m'en allais, ce que j'étais en train de faire avec toi. Là. Puis... moi, je ne savais pas, mais je te faisais tellement confiance, là, ça va pas de bon sens. C'est un défi qui t'a fait trembler, là, hein? Qui t'a donné la chienne. Là, ce qu'on a fait, à l'époque, ça veut dire avoir peur. Très, très peur. Oui. Et qu'est-ce que je t'ai demandé de faire? Parce que je savais exactement. Ben, en fait, c'est que là, on est à la mi-juin et le défi que tu m'as lancé, c'est au fil des discussions qui ont suivi pendant le mois et demi suivant. Parce que si on fast forward, si on avance la cassette jusqu'au 1er août, le 1er août, parce qu'on avait eu, toi et moi, des discussions avant où tu venais toujours me parler de mes peurs. Arrête d'avoir peur, Claude. Là, en ce moment, je ne me souviens pas comment tu me disais ça, mais tu me disais, ça, tu crées un propre frein. Mais la seule chose, c'est que toi, ton intérêt, c'est le hockey. Ton intérêt, c'est le sport. Ton intérêt, c'est d'aider les médias. Parce que ce que je me voyais, ce que j'essayais de te convaincre, j'essayais de te convaincre que je n'ai pas besoin d'être en avant de l'écran, je n'ai pas besoin d'être au micro de radio, j'ai juste besoin d'être dans l'environnement pour influencer ces gens-là.
Et toi, le défi que tu m'as donné au fil de nos conversations, qui aujourd'hui, c'est clair que c'était du coaching, là, parce qu'en plus, je t'appelais quand j'avais peur ou je t'appelais, puis à un moment donné, tu m'as dit, peut-être 2 semaines plus tard, tu m'as dit, là, Claude, ça suffit. Là, je te donne le défi, je veux que tu fasses une vidéo puis que tu mettes ça sur tes réseaux sociaux. Je veux que tu... Oui, vas-y. Je me souviens, j'avais dit, tout ce que tu viens de me dire au téléphone, aurais-tu l'audace de répéter la même affaire sur une vidéo avec ton téléphone? Hein? Puis fais enregistrer. Va dans ton char, n'importe où, dans ton auto. Fais-le. Juste ça. Juste ça, puis envoie-moi-la. Oui, c'est ça. Tu n'avais pas dit publie-la. Ça, c'est la clé. Ouais, exactement. Moi, je savais vers où je m'en allais. Puis j'ai dit, envoie-moi-la, je veux juste la voir. Qu'est-ce que ça donnerait? Juste toi qui parles. Puis là, tu l'as fait. Puis oui, je l'ai fait. Puis, OK, vas-y, continue. Mais je l'ai fait, là. Écoute, je l'ai fait avec toute la nervosité. Aussitôt que j'ouvrais ma caméra, là, c'est épouvantable. Je me suis essayé à peu près 3-4 vidéos. J'avais pas, comme tu me disais que c'était juste pour toi, j'avais pas pensé à un format qui est compressé pour pouvoir être média, tout ça. Fait que je me suis fait comme un essai sur 2 jours de temps, 3 jours de temps. Je me suis fait des essais. Mais à chaque fois que j'ouvrais ma caméra, là, j'étais tellement complètement à l'envers. Mais à un moment donné, j'avais senti que j'avais quelque chose. Puis comme tu m'avais rassuré, puis c'était juste pour toi, à un moment donné, je décide de te l'envoyer. Je pense que c'était une vidéo de 5 minutes et demie. C'était la première shot qui était la meilleure en passant, parce que les autres devenaient trop stratégiques après. Je me souviens, c'était la première. Tu étais plus naturel, tu étais plus... J'ai parlé avec mon cœur. Tu sais, comme je te connais beaucoup, j'avais confiance que tu n'allais pas prendre ça pour mettre ça sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait une vidéo où je parlais. De quoi? Tu te rappelles-tu de quoi je parlais? De ta passion. Je me rappelle... Oui, mais je me rappelle que toi, tu m'as rappelé quand je te l'ai envoyé. C'est ça. Parce que là, elle me l'envoie. Puis je l'ai même montré à ma blonde. Je dis, hey, c'est malade. Vous n'étiez pas sur le bord d'un feu un samedi soir? On était dehors sa galerie, sur le balcon, je me souviens. Puis je dis, hey, ça, c'est malade. Je ne peux pas croire que c'est pas ça qu'elle fait comme job dans la vie. Parce que ça, c'est spectaculaire. Toi, tu t'en rendais pas compte, mais moi, je le voyais. Tu étais comme personne dans le sport. Tu étais une fille avec ton angle, ton point de vue de fille. Peu importe, c'était super intéressant, tu es super articulé, nanana. Puis là, je dis, mon Dieu, ma blonde, c'est incroyable. Toi, on s'en rend pas compte, c'est ça l'affaire. Toi, tu es un exemple, mais des milliers d'exemples, on s'en rend pas compte. Nous autres, on est comme on est, puis on ne sait pas qu'on est si bon que ça dans notre passion. Et je t'ai dit, OK, la petite vidéo que tu viens de m'envoyer, là, deuxième étape, aurais-tu l'audace, le courage, les couilles de le publier sur ton Twitter? Parce que toi, tu étais sur Twitter beaucoup. Oui. Et là... Maintenant, je suis Twitter et Facebook, mais à l'époque, c'était vraiment Twitter. Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, là, premièrement, je n'ai pas mis la même vidéo que je t'ai envoyée parce que quand j'ai voulu le faire, parce que je t'ai fait confiance, quand j'ai voulu le faire, c'est là que j'ai réalisé que Twitter, il y a un temps limite, c'est 2 minutes 20. Ouais. Fait que là, ça m'a repris quelques jours à me refaire à l'idée de me dire non, OK, on va juste condenser le message au lieu d'en donner trop parce que là, tout le monde le voit, je parle beaucoup. Là. On va. Vas-y. Mais là, tu sentais que ça s'en venait, là. Marcher dans la lumière. Hein? Oui, et j'étais tellement nerveuse. Alors, ce que j'ai fait, c'est comme à l'époque, la raison pour laquelle j'ai travaillé pendant 1 an, parce que j'ai eu un changement de vie il y a peut-être 5 ans. Puis finalement, je n'étais pas capable de choisir exactement ce qui me parlait. Là, puis c'est grâce à toi que tout ça s'est arrivé. Mais dans cette année-là, j'avais décidé de me prendre un emploi de... Toi, tu appelles ça comment? Un vendeur sur la route, là? Représentante de pièces automobiles, un commercial. Oui, c'est ça. France, hein. Puis je faisais ça parce que j'aimais ça. J'étais dans les garages, avec les mécaniciens. Donc, eux autres, ils parlent de sport. Puis j'étais souvent dans ma voiture, je pouvais écouter du sport. Et j'avais du temps pour moi pour réfléchir à ce que je voulais faire. Mais si tu n'avais pas été là, je pense que je serais encore dans mon auto en train de réfléchir. Non? Ça, c'est ton affaire. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'entre des clients, je me mettais à réfléchir. Puis entre des clients, à un moment donné, dans mon auto, je décide d'ouvrir ma caméra. Et parce que j'écoutais la radio, puis j'entendais les amateurs de sport qui chialaient, comment on dit ça pour les râler, se plaindre. Qui râlaient en masse et qui se plaignaient là, à fond là, contre le club de notre province ici au Québec, qui est le Canadien de Montréal. Et j'ai allumé ma caméra, j'ai allumé ma caméra, puis j'ai parlé avec mon cœur. J'ai juste dit, à cette époque-là, j'ai juste dit que je trouvais ça... que j'étais tannée qu'on soit considéré comme con si on aime notre équipe de hockey. Puis j'ai vraiment parlé avec mon cœur. Je ne sais même pas si ça a fait 2 minutes 20. Puis avec tout mon courage, parce que je repensais à la discussion qu'on avait eue, qui aujourd'hui, je comprends que c'était du coaching, j'ai repensé à ça, puis je l'ai mis en ligne sur Twitter.
Puis, Ben, moi, tabarouette. je savais ce qui s'en venait, là, sans Ben vraiment là, le savoir parce qu'on ne l'avait pas vécu, mais moi, je savais que ça allait exploser un peu parce que je t'ai dit, je te jure, si tu mets ça sur tes réseaux, peu importe où, là, ça va exploser, je ne sais pas de quelle façon, puis ce n'est qu'une question de temps. c'est Je me ça souviens, que je tu t'avais m'as dit dit. ça. Ce n'est qu'une Oui. question de temps. Si tu continues, tu avances, je te jure que dans, je ne sais pas quand, là, mais il va arriver quelque chose. Mais c'est arrivé vite. Oui, bien Vas-y. juste la vidéo là, sur Twitter. Moi, je suis quelqu'un qui avait à l'époque, je pense, 200, même pas 300 personnes qui me suivaient sur Twitter. Là. J'ai mis ça en ligne et il y a eu, en l'espace de, je pense que ça a duré 48 heures, j'ai trendé pendant 48 heures et j'ai eu 17 000 personnes qui sont venues liker, voir ma vidéo. J'ai eu, je pense, 500 likes sur ma vidéo. J'avais des Tu anciens ministres du Québec qui me faisaient avais, des likes. Oui, 200 abonnés. oui, c'est ça, Parce que 238, je le pense, monde quelque chose de même. repartageait, là, c'était sans arrêt. Là. C'était sans Oui. arrêt. Puis là, ça s'est mis à être viral, puis ça a touché une corde sensible des gens. Puis c'est là que j'ai compris que quand tu parles avec ton cœur, ben, à un moment donné, ça va avoir une résonance chez les gens. Et que tu Donc, n'essaies pas d'être comme les autres. c'est ça. Hein? Mais moi, je suis vraiment différente des autres. Là. Ça, Oui. on peut en parler, mais je Mais suis vraiment différente des autres. c'est pour ça que ça a explosé. Puis je le savais que ça allait exploser. Mais là, dis-moi qu'est-ce qui est arrivé. Donc, des milliers de Fait, partages, des fait que milliers là, de des vues, milliers là, de ça explose. partages. Je me souviens, tu m'appelais et tu capotais. Là. Écoute, J'en j'en revenais pas de dire, revenais c'était pas. J'étais sans là, mais arrêt. Là, voyons donc! Puis en même temps, j'étais gênée parce que celle-là, c'était une journée où je travaillais en casquette. J'avais ma casquette. Tu sais, je m'étais pas mis coquette ou quoi que ce soit. Puis bang, ça part viral. là qu'est-ce qui est arrivé? Fait que là, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'en refaire une autre, puis d'en refaire une autre. Là, j'ai activé mon compte Facebook et en l'espace de 18 jours, je pense que j'ai fait 3 vidéos. Et en l'espace de 18 jours, j'ai la station au Québec, qui est une station indépendante qui ne parle que de sport, une station de radio sportive qui m'a appelée. Et un mois après, donc ma première vidéo était le 1er août et je commençais avec eux le 7 septembre. Je commençais à être en ondes. Ça, c'est la radio, la station que toi, t'écoutais. Là. Oui, moi, c'est C'était la station pour laquelle j'avais choisi mon emploi de vendre des pièces d'auto pendant un mois. C'est que j'étais tellement amoureuse de cette station-là. J'aimais tellement le ton de cette station-là. Je me voyais travailler avec eux. Des fois, j'entendais des animateurs, puis je me disais, oh mon Dieu, je voudrais tellement être dans les meetings avec lui pour y faire voir les choses autrement. OK. Toi, oui, vas-y. Donc, rappelez-vous qu'elle est représentante de pièces automobiles dans les garages. Ce n'est pas une journaliste. Là. Elle n'a jamais fait de télé, de radio, jamais été chroniqueuse à nulle part dans aucun média. Et 18 jours après, se retrouve à animer. J'ai un appel et un mois après, je me retrouve à être en ondes, à être chroniqueur, à parler de sport. Je suis régulière à toutes les semaines dans la même émission. On me demande mon opinion, on me demande... Je me mets à parler de ma passion. Oui, vas-y. Mais là, c'est pas fini. Là. OK, là, tu es devenue animatrice de radio, spécialisée dans le sport. Pas animatrice, chroniqueuse. Chroniqueuse. Puis là, tu faisais même les émissions, à un moment donné, avant le COVID, tu étais rendu à faire les émissions d'avant-match du Canadien de Montréal. Ça, c'est comme, pour les Français, ça, c'est nos Yankees de New York, le Canadien de Montréal. C'est la plus grosse équipe, une des plus grosses dynasties dans le sport, même professionnel at large. Donc, toi, tu t'es mis à faire même les émissions d'avant-match du Canadien de Montréal. Oui, parce que quand j'ai commencé le 1er août, j'ai fait ma vidéo. Le 7 septembre, j'étais en ondes pour la première fois. Puis un mois plus tard, il y a un autre animateur dans la station qui, lui, s'était fait donner le mandat de justement faire les avant-matchs de cette grande institution qui est le Canadien de Montréal, l'équipe de hockey sur glace. Et il m'a demandé de me joindre à lui. Puis la beauté, c'est qu'on passait... les matchs, habituellement, nous, sont à 19h. Donc, l'émission commençait à 17h. Je me joignais à lui. Puis au début, j'avais... Tu sais comment ça fonctionne, les blocs en radio? Habituellement, c'est 12 minutes. Puis on avait tellement une bonne chimie que je me suis mis à faire des 25 minutes avec lui. Donc, je me suis ramassée à avoir presque une demi-heure dans les avant-matchs du Canadien. Puis ensuite de ça, à continuer ma chronique régulière avec le premier animateur. Fait que, bref, en l'espace de ma première vidéo, et 2 mois plus tard, je me ramasse à avoir pas loin de 40 minutes en ondes à toutes les semaines. Puis à chaque fois, moi, je te disais continue, refais-en. C'est pas parce que ça a explosé une fois qu'il faut que tu arrêtes. Tu continues, remets des vidéos. Et donc, tu t'es rendu là. Mais ce n'est pas fini. Mais non, c'est ça l'affaire qui est fou. C'est l'affaire la plus folle, là. En tout cas, je vais vous montrer une vidéo dans quelques secondes. Là.
explique ce qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Là. Parce que moi, je savais que ce n'était qu'une étape, mais je ne pensais pas que ça irait aussi vite que ça. Et surtout pas aussi loin que ça. Là, parce que j'ai réalisé au fur et à mesure là, que toi, ta valve s'est ouverte, hein, ta passion du sport. Mais là, j'ai réalisé que tu n'étais pas juste une passionnée de sport. Chris, tu connais ça. Là. Tu connais ça mille fois plus que moi. Là, et mille fois plus que beaucoup de journalistes que j'entends souvent à la radio ou à la télé. Je veux dire, tu connais ça. Là. Puis ça, je l'ai découvert au fur et à mesure. Puis je t'ai dit, écoute, là, t'es pas juste une passionnée de sport avec ton angle de fille et tout ça. Non, non, tu connais ça. Oui. Continue, c'est spectaculaire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bien là, au mois de mars, j'ai un animateur dans une station de télé qui m'a appelé parce qu'il avait besoin d'un remplacement d'un de ses chroniqueurs à la télé. On va dire le poste, c'est RDS. Ça, c'est non, non. Ah, c'était l'autre bar. OK, continue. L'autre bar m'appelle, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça. Il y a deux postes importants. TVA Sport. C'est ça, TVA Sport. Donc, TVA Sport me contacte pour un poste qui est quand même assez précis, qui est en ondes. Puis c'était pour remplacer quelqu'un qui temporairement s'absentait. Puis quand j'ai vu que la télé s'intéressait à moi, je me suis dit, OK, bien là, n'importe qui, tu sais, à l'âge qu'on a, on commence à comprendre qu'on peut comparer. Là. Fait que j'ai contacté l'autre bar qui s'appelle RDS. Puis RDS, c'est une station que j'adore. Ça fait très longtemps qu'ils sont là. Parce que l'autre poste, TVA Sport, eux autres sont plus nouveaux. Et j'aimais beaucoup en fait, je connaissais mieux la philosophie de RDS. Donc, j'avais décidé de les contacter pour dire, écoutez, l'autre bar sont en train de me parler. On peut-tu parler? Et ça, c'était à la mi-mars. Et la réponse... Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que... Bien, il est arrivé la pandémie. Fait que tout ça, c'est... Mais ouais, c'est ça. C'est quand... Parce que là, ils t'ont demandé de faire un test. De passer un test. Attends. Ça, c'était au mois de mars. Donc, après ça, le 12 mars, il n'y a plus aucun sport sur la planète. On arrête tout. Tout le monde est au courant. Alors, je ronge mon frein. Il n'y a même plus de radio. Je continue à faire des vidéos sur mes médias sociaux, mais il n'y a pas de sport. Fait que je suis en attente. Le mois de septembre arrive, puis je me dis, OK, bon, mais là, ça fait 6 mois, là, la pandémie. Là. On sait que tous les médias ont dû se réadapter, les médias sportifs, parce qu'il n'y avait pas de sport. J'ai décidé de relancer un peu, d'envoyer une ligne à l'eau, comme on dit. Fait que je recontacte RDS, le timing ne peut pas être meilleur. On est au mois de septembre. Je me mets à parler avec un VP de programmation. Je me suis ramassée là, tu sais, les petits contacts que j'avais, je avais réussi à me faufiler, puis je m'étais rendue jusqu'à lui. Cet homme-là me rappelle. On a une entrevue téléphonique d'1 heure et pas loin et demie. Il me dit, Claude, je veux te faire un test à l'écran, un screen test, comme on appelle. Écoute, là, on est au mois de septembre, fin septembre, mi-septembre, je pense 2 semaines après, j'ai un screen test, vas-y. Je m'en souviens, tu m'écrivais tout le temps au fur et à mesure. Moi, tout le processus, je l'ai vu aller. Là. Hein? Ça, c'est une deuxième très grosse sortie de zone. Ta première capsule vidéo, tu étais extrêmement stressé. Ta première émission de radio, extrêmement stressé. Ouais. Premier screenshot à la télé. Le screenshot, je ne m'en rappelle même pas. Ils me l'ont envoyé le lien, mais il a fallu que je me regarde pour voir ce que j'avais dit. Même ce que j'avais préparé, pendant que je le faisais, là, j'ai eu une absence totale. C'est le stress, ça. Oh my God, c'était épouvantable. C'était noir. Je suis sortie de là, puis j'avais l'impression que j'avais... Finalement, je l'ai regardé, puis c'était pas si pire que ça. Donc, Deux semaines après, ils m'ont signé, puis je suis rentrée régulière à la station de télé RDS que j'adore. Et pour les Européens, RDS, c'est la plus grosse station de sport à la télévision. Tu ne peux pas aller plus haut que ça à la télé dans le sport. Et je veux juste vous montrer, tu n'es pas devenu une journaliste qui fait des petits reportages de sport ou je ne sais pas trop. Non. Moi, je vais vous le montrer. C'est complètement surréel. Là. Je veux dire, ils te demandent ton opinion. Là. Oui, c'est comme... rendu... Oui, OK, je vais juste... on va juste revenir. Là. Je vais vous montrer que mon téléphone, juste un exemple, vous allez peut-être mal voir avec les lumières, là, mais peu importe, là, vous allez avoir une idée. Assure-toi de mettre un angle pour pas qu'on attrape... Ah, ça, on le voit. C'est moi en haut! Moi? Ça sera pas long. Dans quelques secondes, ça arrive. Kotkaniemi, lui, c'est un petit garçon de la Finlande. C'est de lui dont on parle. La suite des choses, et quand je parle
de sa fiche. C'est sûr que quand il est en Finlande, les dimanches, il a fait les 4 premiers, il a été blanchi. OK, je suis capable. Ce système de jeu-là, la patinoire est beaucoup plus grande. Même s'il avait connu ça, il y a eu tellement OK, Dan. OK, j'arrête. Là, je fais juste vous rappeler qu'elle vendait des pièces d'automobile. Elle n'a jamais fait ça de sa vie. Puis là, tu as quel âge, Claude? J'ai la mi-quarantaine. Non, mais OK, 45, disons. Mettons 45. Exactement. À 45 ans, tu commences à faire ça, puis tu es comme une référence qui fait ça depuis 30 ans. Toi, tu donnes ton opinion sur les joueurs. Non, mais c'est pas un reportage. Tu n'interviews pas des... Dis, Chris, c'est à toi qui parle. Tu es comme la référence avec d'autres intervenants très, très, très connus. Là. Des anciens joueurs, des gars qui sont là depuis 30 ans, là, je ne sais pas trop. Toi, tu sors de nulle part. Qu'est-ce que j'ai réalisé, Dan? J'ai réalisé là, que ce que je fais en ce moment, autant à la radio, plus à la télé, maintenant j'ai plus de temps d'antenne à la télé, c'est que je fais la même chose que ce que je fais avec mes amis qui aiment le sport. J'ai comme pris cette passion-là, celle qui je pensais qui m'appartenait. C'est comme si je ne me donnais pas le droit avant. C'est comme si, c'est ça, toi, la différence que tu as fait, c'est que tu m'as donné cette permission-là de dire, toi aussi, tu as ta place, toi aussi, tu es quelqu'un qu'on a envie d'entendre. Moi, là, j'avais cette espèce de j'étais gênée. Je me disais, donc, pourquoi on voudrait m'entendre, moi? J'ai pas joué au hockey. Syndrome de l'imposteur. Carrément. Classique. Que j'ai encore, là, ça, il faut se le dire. Là, on ne fera pas semblant qu'il est parti. Là. Tu fais pas semblant que tu es une ancienne joueuse de la Ligue nationale. Tu fais pas semblant que tu es étudiant en journaliste ou que tu fais de la télé depuis 40 ans. Là. Tu fais pas semblant. Là. Non. Moi, ce que j'ai compris, que ma différence à moi, c'est que dans le monde des médias, que ce soit sportif ou autre, souvent, il y a un décorum à y avoir. Hein? Il y a vraiment... Puis j'ai l'impression que tout le monde est formaté. Tout le monde est formé de la même façon. Puis ce que toi, tu m'as permis de faire au fil de nos conversations, au fil de ces coachings-là, c'est que tu m'as permis d'être... Moi, au début, tu me disais tout le temps, positionne-toi comme une fan. Tu as le droit d'être une fan, une partisane. Après ça, on a compris que j'ai plus à offrir. Exact. C'est ça. Exact. Mais cette notion-là, c'est l'enthousiasme, c'est l'excitation. C'est ça que j'apporte, moi, quand je suis en ondes, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, c'est que je me permets d'être excitée, d'être contente, d'avoir hâte, ou d'être déçue, ou d'avoir peur, ou whatever. Je me permets d'ajouter de l'émotion, ce qui souvent, on n'a pas dans le monde des médias. Et tous les diplômes que tu n'as pas, là, on s'en calisse. Non, mais... Oui. Non, je sais. On s'en fout. Mais c'est dur, Dan, ça. Parce que si tu n'avais pas été là, jamais je serais ici aujourd'hui. Jamais. Parce que pour moi, je n'avais pas les diplômes. Je n'avais pas de formation en journaliste. Je n'avais pas étudié en communication à l'université. Tu n'es même pas une sportive. Je ne suis même pas une sportive. Mais non, vraiment pas. Moi, je suis vraiment une sportive de salon. Là. Fait que c'est comme si je me disais, c'est pas ça ma place. Je les vois, ceux qui sont à la télé, puis je les entends, ceux qui sont à la radio. C'est pas moi, ça. Et depuis que j'ai arrêté d'être gênée, parce que, tu sais, le sport, là, écoute, on ne sauve pas des vies, là. Tu sais, c'est pas ça. Puis le sport, c'est juste l'émotion. Depuis que j'ai compris que je n'ai qu'à connaître mon sport, puis ça, je le connais déjà, j'ai juste à travailler fort pour connaître mes statistiques, parce que quand tu regardes le sport pour le plaisir, tu ne retiens pas tout nécessairement. Puis à faire confiance aussi, tu sais, moi, j'ai été beaucoup entourée de professionnels, d'athlètes professionnels. Puis j'ai souvent regardé des matchs avec eux, puis des fois, ils se reviraient de bord, ils me disaient, ben ouais, tu connais ton sport. J'ai tout le temps gardé ça en tête parce que je sais que ceux qui sont vraiment des professionnels ont été impressionnés de mon approche. Fait que ça, je le gardais toujours en tête. Puis c'est toi qui as comme... C'est comme si tu avais débarré la porte pour ouvrir ce chemin-là. Ce chemin-là, maintenant que je suis en train de le vivre, je ne sais pas où ça va m'amener, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça, puis on s'en fout, on va le découvrir. Là. Ça, je te dis ça depuis le début. Tu n'as aucune idée vers où ça va t'amener. Vois-tu, ça t'a mené à quelque part. Hein? Bien là, je suis rentrée dans cette route-là. C'est comme si la porte, puis cette porte-là, Dan, puis là, j'en profite pour te remercier toi, là, mais j'aurais jamais trouvé la clé si ça n'avait pas été toi. Parce que quand tu m'as appelé, quand je t'ai appelé le jour de mon anniversaire, et que tu as commencé, et la phrase que tu m'as dite quand tu as dit
arrête d'être dans l'ombre, c'est à ton tour d'être dans la lumière. Moi, quand je t'écoute parler de sport, quand je t'écoute parler, c'est toi que j'ai envie d'entendre, tu as quelque chose de différent à offrir. C'est que tu m'as fait comprendre que dans cette multitude d'offres-là qui se ressemblent, j'avais une différence à offrir. Puis Exactement. juste ça, là, puis le fait aussi que, puis tu ne m'as pas lâché, hein, parce que ça, c'était mi-juin, puis ma Oui. première vidéo, c'était le 1er août. On s'est parlé souvent. En 6 semaines, on a eu beaucoup de coaching ensemble. Puis ces coachings-là, c'était pour que tu viennes toujours défaire en moi le nœud qui ne sentait pas à ma place. Puis je me disais, voyons donc, je ne suis pas une professionnelle. Et tu as tellement défait ces nœuds-là. Là, en fait, c'est comme si je voulais m'éteindre. Puis ta phrase va dans ta lumière. Là, c'est tellement ça qui a fait la différence. C'est ça qui m'a poussée. Puis aujourd'hui, oui. Je me souviendrai toujours, OK, ça a explosé au début. Là, ça allait bien, ton émission de radio, tout ça. Là. Et à un moment donné, tu as commencé à douter. Parce que là, ça, je me souviens de ça. Ça, c'est normal. Là, tu venais de sortir de ta fosse, tu te mettais le nez dans le courant. OK, au début, c'est cute. Un nouveau phénomène. Ah, Claude Guillet, c'est qui ça? Elle est bien drôle, elle est bien le fun. OK, mais là, à un moment donné, tu as senti que tu commençais à déranger peut-être un peu. Là. Hein? Oui. Peut-être un peu trop de place. Oui. Par rapport à ton expérience, tu n'as aucun diplôme, tu ne connais rien là-dedans, tu n'es pas une sportive. C'est quoi tu fais là? Là, tu n'es pas juste cute. Là. Tu deviens comme une menace, peut-être un peu inconsciemment pour certains, certaines. Toi, tu sors de où? T'es qui, toi, là, tout d'un coup? Bien, c'est sûr, écoute, c'est de ces gens-là, parce que tu parles des autres membres des médias. Oui, c'est ça. Ces gens-là, ils ont étudié, tu sais, moi, c'est out of nowhere, je fais une vidéo, un mois après, je suis en onde. Mais je me souviens qu'à un moment donné, tu t'es mis à douter parce que ça, c'est quand on est dans le courant. Ça, c'est... Faire la sortie du fausse, c'est difficile, c'est stressant, mais une fois qu'on l'a fait, OK, on est excité, puis à un moment donné, il y a la traversée du désert. Et tu l'as vécu. Oui. Tu as dit, oh, là, il y a l'excitation de départ ou la nouveauté n'était plus là. Et tu commençais à avoir moins de likes, moins de réactions sur tes nouvelles vidéos, parce que tu n'as pas arrêté, puis je t'avais dit, continue à en faire, continue. Là, tu n'arrêtes plus. Mais là, tu étais un peu déçu parce que tu en avais moins. Pas que tu n'avais pas d'intérêt. Là, ou que personne. En fait, ce que j'avais perdu, ce n'était pas nécessairement les likes en général. La population continue à faire des likes, mais les likes de l'industrie, au début, j'avais une validation d'eux. Puis ce qui a créé cette angoisse-là, c'est que là, ils se sont mis à arrêter de faire des likes. C'est ça que je te dis. C'est comme si je n'avais plus leur approbation, puis je sentais que j'en avais besoin quand, dans le fond, c'est pas ça. Hein? Et je me souviens comme j'étais sur le bord de la porte patio, au téléphone, puis je le savais, je te dis, non, ça, c'est normal. Là, tu viens de créer un petit choc. Là, toi, tu es nouvelle, tu sors de nulle part, tu es menaçante. Mais continue, là. Arrête de penser à ça. Toi, ça te passionne, le sport. Continue à faire ce que tu as à faire. T'aimes ça? Continue. Arrête plus. T'arrêtes plus. Ouais. Puis à un moment donné, tu vas tellement être là, tu vas tellement pas avoir arrêté, tu vas tellement avoir continué à continuer qu'à un moment donné, les gens ne se poseront plus la question, ils se diront plus c'est qui ce Claude Guillet, de d'où elle sort, là, on s'en fout. Là, tu es là, puis il n'y a plus personne qui se pose la question. Là. Peut-être que tu as encore le syndrome un petit peu de l'imposteur, mais ça n'a rien à voir avec avant. Non, rien à voir. Rien à voir. Je sens vraiment que j'ai ma place. Je sens aussi le feedback que j'ai des gens, mais tu as tellement raison. Là, il faut se rendre là. Tu t'es oui, puis je me rappelle parce que dans notre coaching qu'on avait eu ensemble, il y avait celui où tu m'as poussé en bas de la falaise pour sortir, tu sais, comme la fameuse sortie de zone. Là. Toi, tu appelles ça la fosse? Bien, sortir de la fosse, sauter en bas de la falaise. Ta première vidéo, ta première émission de radio, ta première émission de télé, c'est toutes des sorties de zone que tu as faites dans ta grande sortie de zone. Puis, tu sais, à un moment donné, parce que j'ai déjà entendu, oh mon Dieu, c'est un Américain qui disait ça, c'est que plus tu es aligné avec ce que tu devrais faire dans la vie, plus tu vas rencontrer de la résistance. Puis cette résistance-là, c'est moi qui se la mettais moi-même. Fait qu'on avait, toi, tu as été là au départ pour le coaching pour me lancer. Pour que je garde le rythme, le cap. À un moment donné, on a repris une petite distance qui est normale, puis en même temps, je ne voulais pas trop te déranger. Puis là, c'est là que je t'ai rappelé, parce que j'avais encore besoin de toi, justement, pour sortir de cet inconfort-là que j'avais, toute la résistance que je sentais. Mais la vraie résistance, c'est la vie en face. Là. Oh my God, je l'avais. Ça, c'est la période où on a le goût de revenir en arrière. Okay, mais c'était vraiment ça. Mais tu avais vécu l'excitation de la sortie de zone. Tu avais eu du succès. Mais là, tu étais dans le courant. Tu étais dans la traversée du désert. Ouais. Il fallait que tu te rendes jusqu'au point de bascule, c'est-à-dire où là, ça recommence à devenir plus facile, plus confortable, où on redevient plus confiant dans le nouveau truc, dans la nouvelle affaire.
Toi, ça a Oui. été tes vidéos sur Internet, en radio, en télé. C'est sûr que, je veux dire, tu es devenu beaucoup plus confiante, confortable, à l'aise. Moi, je te regarde, puis je dis, elle est donc bien confiante. Puis toi, tu me disais, hey, je n'étais pas confiante, Pas en tout. je bégayais, j'oubliais mes affaires. Je me dis, je te jure qu'on ne s'en rend pas compte. Moi, je ne m'en rends pas compte. Puis c'est spectaculaire. Puis là, je te disais, imagine dans 50 émissions, dans 50 chroniques, que ça va être une blague, là, tellement tu vas être à l'aise, confortable et en possession de tes moyens. Et puis même dans l'émission, je me suis, dans l'émission que je te montrais, là, il y a un moment donné, il y en a un, tu en remets un, tu t'estines l'autre. Ou je ne sais pas trop, tu n'es pas d'accord avec l'autre, mais l'autre, c'est une référence dans le hockey. Toi, tu ne connais rien là-dedans. Puis l'autre, il ose même, il dit même, l'animateur dit, oh, même Claude a eu l'audace de contredire. Non, mais c'est spectaculaire, c'est fantastique. Mais ça, c'est difficile, s'assumer. Mais c'est ça, s'assumer. Mais c'est fou. C'est un des exemples les plus spectaculaires que j'ai vus à date. Là. Moi, je savais que ça. Moi, je pense que c'est mon talent. Là, je le vois ce qui va arriver. Là, puis je savais ce qui allait arriver avec toi, mais pas tant que ça. Pas à ce niveau-là, aussi rapidement que ça. Là. C'est fou. Là, Écoute, pour ceux, Claude, qui pensent peut-être joindre mon programme one-on-one de coaching personnalisé pendant 8 semaines, qu'est-ce que tu leur dirais, ceux qui ont peur ou qui doutent ou qui ne savent pas trop? Ça vaut-tu la peine d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, qui te pousse, tout ça? Là? Qu'est-ce que tu leur dirais? C'est sûr que si les gens pensent à ton service, c'est qu'il y a quelque chose en eux qui ont envie de plus dans leur vie, qui ont envie d'accomplir. Des fois, c'est ça que moi, c'est ce que j'ai capoté avec toi, c'est que j'avais envie de travailler dans le monde sportif, mais c'est grâce à la discussion qu'on a eue ensemble que tu m'as vraiment aidé à cerner encore plus quelle pouvait être ma porte d'entrée. T'sais. Donc, moi, j'ai l'impression que quand on veut, en fait, quand on a un appel dans la vie, quand on sent que la vie qu'on a en ce moment, parce que c'est sûr que moi, pendant un an, vendre des pièces d'auto, là, c'était pas ça que je voulais faire jusqu'au restant de mes jours. Et il y avait quelque chose en moi qui m'appelait vers plus, qui me disait, non, moi, j'ai autre chose à offrir. Et j'ai l'impression qu'utiliser tes services, parce que moi, je l'ai vécu, là, ça a été ça, là, l'accompagnement que tu m'as fait, parce que j'ai l'impression que toi, ce que tu peux offrir, c'est deux choses. C'est avant le processus du changement pour se rendre jusque-là et pendant. Après ça, c'est autre chose. Tu peux aller chercher d'autres types de coaching. Mais j'ai l'impression que les gens ne devraient pas se gêner parce que si ça n'avait pas été de toi, jamais je serais là aujourd'hui. Je n'aurais jamais allumé en moi la confiance de dire que cette place-là pouvait être la mienne. Puis, tu sais, je regarde les chanteurs, ils ont des coachs vocaux qui les aident. Je regarde les entrepreneurs, ils ont du mentorat. Je regarde les athlètes, ils ont des psychologues sportifs qui les aident. Ils ont des coachs. Ils ont des coachs. Ils ont des coachs. Mais tu sais, Philippe Dano, excusez-nous pour les... Mais tu sais, n'importe quel bon joueur... On sait qu'un athlète, ce qu'il doit faire, c'est être performant physiquement et suivre ce que le coach offre et demande, mais c'est beaucoup dans la tête. C'est dans la tête. Ski, pour les Jeux olympiques, avec deux athlètes performants égaux. Si on s'entend, là, si tu te rends aux Jeux olympiques, tu es sur le podium, là, où c'est que tu es à un niveau d'entraînement qui est élite. Ce qui fait la différence, c'est ce qui se passe entre les deux oreilles. Et c'est là où toi, tu interviens. Puis il y a une phrase qu'un de mes amis qui s'appelle Jean-Marie Lapointe, qui a une propension bouddhiste, qui dit souvent « Seul, on va vite, mais à deux, on va plus loin. » Puis j'ai l'impression que c'est ça que tu as. Tu nous permets de nous dépasser, tu nous permets d'aller plus loin. Moi, c'est sûr que c'est un investissement. Là. Comme moi, là, en ce moment, toi et moi, ça fait 1 an et demi de ça. Okay. Tu m'as... Oui, vas-y. On parle d'investissement, c'est sûr, il y a toujours des coûts, des frais, avoir un coach. Mais combien ça vaut, ça, ce que tu vis? Mais c'est ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce qu'en date d'aujourd'hui, là, je serais encore en train de faire, parce que j'ai fait mon changement de vie dans ma quarantaine, là, je serais encore en train de faire des contrats d'1 an en 1 an, puis je ne serais pas alignée avec qui je suis vraiment, puis avec ma vraie passion. Puis passion, là, je veux juste le dire, passion, là, c'est souvent un mot, moi, qui m'a fait peur. Parce que quand j'étais jeune, j'étais entourée de joueurs de hockey et d'athlètes, parce que mon frère était un athlète. Et j'étais tellement complexée. Là, je me rappelle, j'avais 15 ans, je pleurais dans les bras de mon chum. Puis je me disais, je ne sais pas, moi, c'est quoi ma passion?
Puis j'ai découvert que c'est une passion, là, c'est comme le grand mot quand tu es épris. Comme là, maintenant, je suis vraiment passionnée. Là. Mais en fait, ce que c'est que toi, ce que tu nous aides, c'est que tu nous aides à suivre le fil de ce vers quoi, de notre curiosité. Quand on est curieux, tu sais, quand je te disais ça au début, là, ce que je regardais à la télé, les journaux que je lisais, les magazines que je lisais, ça concernait le sport. Puis là, c'est devenu une passion d'être en média. Puis j'ai l'impression que c'est ça que tu fais, c'est que, puis au-delà de ça, c'est que tu offres, tu nous permets, tu nous permets de nous donner notre propre permission, de se dire qu'on y a droit à cette vie-là. Est-ce que tu as l'impression d'être plus en cohérence avec toi-même maintenant qu'avant? Écoute, j'ai 45 ans, puis c'est la première. Puis j'ai une belle carrière avant, là, puis on a eu du fun, là, tu sais, dans la vingtaine, tout le monde trouvait, mon Dieu, que c'était donc glamour, qu'est-ce que je faisais, puis tout. On a toujours eu des belles jobs. Tu sais, quand je travaillais sur des gros projets, j'ai travaillé sur des, tu sais, Star Academy, les Européens connaissent ça. Moi, j'ai été de la première mouture Star Academy, non pas comme intervenante, mais comme chanteur, mais j'ai aidé à aller chercher la commandite. Je travaillais sur des, tu sais, j'ai toujours travaillé sur des projets d'envergure, donc ça pouvait avoir l'air bien glamour ou d'une bien belle vie, puis d'une belle carrière, mais ce n'était pas moi. Et depuis que tu m'as offert ce coaching-là pour débloquer ça, puis de me donner cette confiance-là, puis donc, pour le débloquer, puis après ça, pour me suivre, pour être sûr que... Oui, parce que quand le courant, tu l'as d'en face, comme ton expression à toi, c'est là le plus dur, c'est de continuer à persévérer. Puis, tu sais, c'est sûr, comme je disais, là, c'est sûr que c'est un investissement, mais je ne connais pas de meilleur investissement. Si ma passion, ma vocation, ça avait été d'être un docteur, d'être en médecine ou quoi que ce soit, ça coûte cher, là, l'université. Toi, tu n'accoteras jamais ces types de tarifs-là, sauf que ta barouette, tu m'as ouvert à une vie qui me ressemble. Je me lève le matin et je fais la même chose que je faisais avant. J'écoute la radio, je lis les journaux, tout ce qui concerne le sport, puis maintenant, je commence à être payée pour. C'est extraordinaire. J'aurais jamais pensé. Moi, je pensais que regarder le hockey, suivre le sport, suivre le sport, je pensais que c'était en parallèle à ma vie. Puis toi, ce que tu m'as permis, c'est que cette vie-là, elle soit complètement alignée. Ma passion, mon talent, mon enthousiasme, mes connaissances, plus mon intérêt, puis ce qui est vraiment dans mon ADN, j'ai l'impression que pour la première fois, ma vie se ressemble, ma vie me ressemble. Fait qu'il n'y en a pas de prix pour moi, ça. Puis tu sais, c'est sûr que c'est un investissement, mais c'est pas tabarouette, là, c'est pas la valeur d'une maison, là. Tu sais, c'est pas... on s'entend, là. Puis... Ouais, vas-y. Non, excuse-moi, vas-y. Mais j'allais dire, moi j'ai juste le feeling que tu t'es trouvé. Ouais. Puis tu sais, Dan, vraiment une petite émotion, là, mais... C'est vraiment grâce à ce premier appel-là. Puis je sais pas, tu sais, on a de l'amour, toi, pour moi, un amour qui est amical, là. Puis tu as senti ce besoin-là que j'avais, puis j'aurais jamais été vers toi. Jamais, jamais, jamais je serais allée vers toi parce que je fais partie des gens qui tu sais, overachiever, là. J'aime ça accomplir, puis j'ai de la misère à demander de l'aide. Mais j'étais... Ben oui, puis j'étais dans une période de ma vie où j'étais de contrat en contrat qui me plaisait beaucoup, mais qui ne me ressemblait pas. Puis tu as senti ça et tu es venu, tu t'es émissé comme étant mon coach par amitié et ça a complètement changé ma vie. Aujourd'hui, maintenant, j'ai des nouveaux objectifs. Même, tu vois, toi, tu étais mon coach pour ma sortie de zone. Tu as été celui qui m'a permis de me donner la permission. Tu as été celui qui m'a donné confiance que j'avais ma place, que ma différence avait une valeur, que je n'avais pas besoin d'être comme les autres. Quand j'ai commencé le processus des médias, tu as été celui qui m'a encouragé à continuer, qui, quand moi j'avais le courant d'en face, tu m'as incité à persévérer. Tu avais toujours les bonnes phrases pour moi. Puis ça, écoute, on a fait, c'est quoi, sur presque 8 mois, là, notre coaching ensemble. Puis aujourd'hui, on est 1 an et demi plus tard, presque 2 ans, et je pense à investir dans un autre coach parce que là, j'ai des objectifs qui sont très précis pour ma carrière. Fait que j'ai fait l'appel, pas l'appel, mais j'ai envoyé le email hier, puis il a démontré un intérêt parce que j'ai des objectifs qui sont précis en médias, puis moi aussi de ce que je veux devenir. Puis je sais que lui, à court terme, va pouvoir m'accompagner à franchir. Donc, tu viens d'ouvrir une porte que je ne savais pas qu'il existait, c'est-à-dire de l'aide. C'est vraiment ça. C'est pas de... Tu sais, je me suis toujours vue comme une fille forte. Je me suis toujours vue comme quelqu'un qui est capable. Puis je veux toujours m'organiser avec moi. Puis j'ai aussi un petit
orgueil que quand je ne suis pas mon meilleur, ben, je veux comme garder ça pour moi puis attendre d'être meilleur. Puis toi, normal. c'est le contraire. Oui, toi, c'est le contraire. Ce que tu as fait, c'est que tu m'as pris là où j'étais, puis tu m'as permis d'atteindre l'autre niveau. Tu m'as permis, ben c'est ça, tu m'as permis d'aimer ma vie. C'est vraiment malade. ça. Puis moi, C'est voir des malade. exemples comme toi, là, ton histoire, c'est capoté. Même moi, ça m'impressionne. Pour moi, c'est de la magie. Je ne sais pas trop c'est quoi, là, mais c'est spectaculaire. Puis moi, c'est ma vraie paye. Moi, des histoires comme toi, là, de te voir aller, là, puis de te regarder à RDS. Puis... Moi, je me dis, moi, c'est ça ma fierté puis ma vraie paye. J'ai un rapport là-dedans, moi. Là. Honnêtement, Dan, là, je l'ai fait, là, mais sans toi, je n'aurais jamais pu le faire. C'est moi, je suis l'extension de ton talent à toi. Et vice-versa. Ce que tu fais maintenant à RDS, c'est drôle parce qu'il y a du monde qui doivent te regarder à la télé, la RDS. Hein. Ils n'ont aucune d'idée que tu étais une représentante en pièces automobiles il y a quelques mois. Il y en a qui te regardent et vont dire Chris, elle connaît ça, là, c'est une spécialiste depuis 30 ans. Elle fait ça depuis 30 ans, c'est sûr. Oui, mais je t'ai pas payé pour! Les gens n'ont aucune idée du background qu'il y a en arrière, du processus psychologique qu'il y a en arrière, de ton stress, de ta première vidéo, première émission de radio, première chronique à la télé. Ils n'ont aucune idée de ça. Là. Ils voient juste la fille qui fait une entrée de zone, qui est confiante, qui est à l'aise, qui est en possession de ses moyens, qui n'est pas stressée. Mais c'était pas ça. Là. Il y a pas le cas, mais personne ne voit le processus en arrière. Mais tout le monde a un processus en arrière. Là. Tous ceux qu'on voit dans n'importe quel métier, là. Toi, c'est juste plus... On ne peut pas y arriver seul. C'est pas... Tu sais, comme... Écoute, Tony Robbins, là, tout le monde le connaît, là. C'est comme un grand coach, cet homme-là, tu sais. Il coach les meilleurs au monde. Il y a des succès. Ça a été le coach personnel, le coach psychologique de Serena Williams, la grande tenniswoman. Il coach les plus grands. Bill Clinton aussi. Bill Clinton, oui, exactement. Les plus grands de la planète. Même si tu es au top, tu as encore besoin d'aide. Parce que la machine humaine, là, on a, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, tu pourrais peut-être nous l'expliquer, là. Comment ça se fait que... Ben moi, je pense que ça vient de la préhistoire. Là. Dans la préhistoire, je pense que l'être humain devait être alerte au danger. Donc, dans nos circuits là, dans le cerveau sont plus rapides pour voir le négatif. Ça, c'est sûr. Puis toi, il y a quelque chose avec toi que tu... Puis toi, tu as ce don-là. Moi, je te connais depuis longtemps. Tu es pragmatique. Puis tu sais comment désamorcer avec humour. À un moment donné, quand moi, je me mettais à paniquer, là, bang, il y a quelque chose que tu sors qui me fait rire. Puis pas juste moi, j'ai vu qu'est-ce que tu fais sur Facebook, tes conférences, tu fais rire plein de gens. Tu as quelque chose de drôle qui vient apaiser un peu le cerveau. Puis qui, je pense, la plus belle clé, là, c'est que tu m'as donné la permission d'être moi-même. Tu as ce don-là. Écoute, je sais que tu lances un nouveau service, là. Tu appelles ça coaching one-on-one? One-on-one que j'ai le temps de faire parce que je ne suis plus parti partout dans le monde. Là, j'ai le temps de le faire. Ça fait des années que je veux le faire, mais je n'ai pas le temps parce que je donne des conférences partout dans le monde. Là, j'ai le temps. Fait que, là c'est le temps. Et si, premièrement, là, ceux qui écoutent en rediffusion la vidéo là, avec Claude, l'histoire de Claude, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous sonne des cloches, des petites prises de conscience? Est-ce qu'il y en a qui ça intéresserait de vivre un petit changement de vie comme Claude? Retrouver l'étincelle, la joie, l'enthousiasme, l'excitation. Tu sais, quand on sent qu'on manque de cohérence, qu'on a fait le tour de l'affaire, qu'on est en train de s'éteindre, copier-coller, on commence à s'ennuyer, on ne progresse plus, on n'évolue plus. Mais ça, c'est normal. Tout le monde passe par là à un moment donné. Mais il y a tout le temps d'autres niveaux. Si on ose, comme toi, le faire, avancer, malgré la peur, les doutes, les obstacles, quand on est dans notre tête, je dis qu'on est dans la forêt. On est dans la forêt. On ne voit pas la forêt, on est dans la forêt. Là. Mais ça prend juste du monde qui ne sont pas dans la forêt, là, qui regardent la forêt de loin, là, puis qui voient toutes les arbres. Mais quand on est dedans, on est dedans. Puis moi, c'est la même affaire. Là. Moi, d'aider du monde comme toi, je m'aide moi-même. Tu sais, je me rappelle. Là. Moi quand il y a des affaires qui me stressent, que je veux faire, c'est l'histoire d'une vie. Là. C'est comme faire du jogging. Pas parce que tu en as fait une fois que c'est réglé. C'est à chaque jour. Mais je me rappelle des histoires comme toi, là, dans ton processus. Je me dis, OK, moi, je suis rendu là. Je suis à la même place que. Et voici ce qui est arrivé avec elle, voici ce qui peut arriver avec moi, même si je ne sais pas ce qui va arriver. Là. Mais c'est inspirant, des affaires comme toi, des histoires, des procédés. C'est malade. Mais des histoires comme toi, il y en a, là. Plein. C'est juste qu'on ne le sait pas. On ne les voit pas, les processus en arrière.
Donc, écoute. Moi, j'en reviens pas que. Je pensais que tu en faisais déjà du one-on-one. Ah, mais non, OK. Excuse, j'en fais plein depuis 7 ans. Là. J'en fais plein. Mais là, j'offre un service de 8 semaines, one-on-one. Là, je t'accompagne. OK, tu t'es monté un 8 programme. semaines. Donc, c'est pas du one-on-one par-ci, par-là. Ça ressemble à ce que j'ai fait un peu avec toi de façon informelle. Parce que là, j'ai le temps. Là, je suis là. Donc là, je peux accompagner à chaque semaine des gens pendant 8 semaines. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu prends des gens qui savent ce qu'ils veulent, mais qui ont peur, ou tu prends même des gens comme moi qui ne savaient même pas? Oui, les deux. Les deux, absolument. C'est un bon point. Il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Puis c'est difficile. Ça va être dans la fausse. Moi, je faisais partie de celles qui ne savaient pas. Non, en fait, c'est pas vrai. Je savais l'univers dans lequel je voulais baigner, mais je ne savais pas c'était quoi ma contribution. C'est grâce à toi que j'ai trouvé. Mais tu savais aussi que tu n'étais probablement pas en cohérence à 100 hein? Être en cohérence, je savais. Ben, c'est ça. Ben, ça, tu le savais. Ça, on le sent. On le sent, ça. On ne sait pas ça va être quoi le chemin, le premier pas, la direction, mais on sent qu'on a fait le tour, qu'on n'est pas en cohérence, qu'on n'est pas emballé, qu'on n'est pas passionné. Puis c'est pas mal. Hein? On tombe dans la routine. Moi, copier-coller. J'aimais ce que je faisais, là. Tu sais, j'aimais ça que ce que je faisais. C'était correct. Mais c'est ça. C'était pour payer les comptes, là, on va se le dire. Là. Mais je m'adresse à du monde qui vive quelque chose de correct. C'est ça. C'est correct. Mais il y a plus que correct. Ça ne veut pas dire d'être un éternel insatisfait. Là. Ça n'a aucun rapport. C'est juste d'avoir l'audace de marcher vers notre cohérence. Puis plus on est cohérent, plus on est excité, plus on est content, plus on est allumé, plus on a moins l'impression de travailler. Parce qu'on est en cohérence. Ben, c'est ça, Dan! C'est ça que tu m'as fait! C'est que j'ai plus l'impression de travailler. C'est fou, là! C'est malade, là! Tu sais, dans la vie, il y a une époque où on a eu bien du fun, là, parce qu'on était jeunes. Mais tu travaillais. Oui, mais là, dans les 10, 12, 15 dernières années, douzaine d'années, là, je travaillais. Je gagnais ma vie, tu sais. Puis je m'arrangeais de trouver des projets le fun, mais je travaillais. Le soir, la fin de semaine. Hein? Ça va être le fun le soir, la fin de semaine. En loisir, en passe-temps, en hobby. Hein? Parce que si c'est trop le fun, ça ne peut pas être une job. C'est qu'on est calme. Ben, c'est faux. C'est ça que tu m'as amené. Oh, boy, excusez-moi, c'est ça que tu m'as amené. Quand tu parles de cohérence, là, c'est une cohérence qui t'enlève le sentiment de travailler, qui te donne vraiment le feeling. Écoute, j'ai l'impression, vivre de ma passion. Ben, vivre, c'est encore modeste, là, j'étais à mes débuts. Oh, mais c'est un je début. Payais pas, puis je peux payer mes comptes, tu sais. Ça fait quelques mois, il y a eu le COVID entre les deux. Imagine, ce n'est qu'un début. Là. Je sais. Imagine dans 5 ans. Merci, Dan. Merci, Dan. Tu vas peut-être avoir une chaîne YouTube, un blog, je ne sais pas, n'importe quoi. J'ai plein d'idées, là. J'ai plein d'idées, là. Puis c'est quoi, je vais probablement te reprendre un autre coaching parce que là, je me prends un coaching qui est spécifique, média. Mais j'ai comme des petites idées, puis j'ai encore dans ma tête, là, je sais que tu vas pouvoir défaire ces nœuds-là, là, mais j'ai encore dans ma tête une espèce de sentiment de « wow, là, calme-toi, la grande! » Mais c'est ça, là, ça c'est un autre bon point. Tu n'es pas arrivé sur le sommet de la montagne là, parce que tu as fait ça. C'est juste arrivé à la bonne montagne, c'est ça. C'est sans arrêt. Il y a tout le temps d'autres montagnes. C'est comme ça. C'est pas une montagne, c'est une rivière. On est dans la rivière. On fait ça de même. Puis là, dans ce que tu fais, dans ta nouvelle carrière, tu vas vivre plein d'autres petites, moyennes sorties de zone, quelconque. Que là, tu n'as aucune idée encore. Tu as peut-être des petites idées, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. Tu n'as aucune idée. Ça. Le chemin ne se présente qu'au fur et à mesure qu'on ferme notre gueule puis qu'on avance. Comme toi, tu as fait. Hein? Ben, je l'ai fermé, puis j'ai été écoutée, puis je t'en suis tellement reconnaissante. Là. Tu t'es fermé les yeux. Tu as appuyé sur « Envoyer », tu l'as fait, la vidéo. Hein? Pendant que tu tremblais, tu shakeais, tu voulais mourir. Là, mais oh my God. C'est fou ce qui arrive. Hein? C'est malade. C'est incroyable. Écoutez, si jamais ça vous intéresse, mon nouveau programme One-on-One, j'accepte juste 15 personnes, je vais faire des entretiens, des entrevues de sélection pour que ça fitte avec les gens que j'accepte de coacher pendant 8 semaines. Donc, laissez-moi votre intérêt en bas, un commentaire, un liker, envoyez-moi un message Facebook personnel, email, peu importe. Démontrez votre intérêt, puis je vous enverrai les informations pour les entretiens de sélection. Qu'est-ce que tu allais dire, Claude? Ben, j'allais dire que c'est un cadeau exceptionnel que les gens vont s'offrir. Des fois, il faut se serrer un petit peu pour s'offrir ça, mais tout ce que ça ouvre après. Je trouve ça vraiment le fun que tu fasses ça, Dan. J'en reviens pas.
j'ai l'impression que tu vas pouvoir, bien, éventuellement, écoute, il y a tellement de gens qui ont besoin de toi, là. Je leur souhaite de faire ce pas-là. Puis des fois, on se dit, ah, pourquoi moi, je ne sais pas trop, puis vas-tu me prendre? Ou, hey, essayez-le, parce que moi, en tout cas, ça a changé ma vie. Il n'y a pas grand-chose à perdre de m'écrire. Hein? Non. Juste démontrer votre intérêt. Commencez par ça. Prenez votre courage à 2 doigts et envoyez-moi un message. Ou laissez un commentaire. C'est qui te coach? Moi, ça, t'es bon de même, toi. Par rapport à ce que je fais? Oui, toi, tu dois les avoir, tes propres sorties de zone. J'en ai plein, mais j'ai tellement de monde qui m'inspire autour de moi dans ce que je fais. Là. Puis je me nourris constamment, moi, de ça. Là. Mais je demande des conseils à plein de monde. Là. J'ai plein de monde qui m'aide à plein de niveaux, au niveau technique, au niveau du Zoom, au niveau de mes conférences. J'ai tellement d'aide autour, mais je n'ai pas un employé. Là. Moi, je n'ai pas un salarié, je n'ai pas une assistante à côté de moi, je n'ai pas un assistant. Mais j'ai une multitude de personnes qui m'aident à gravir mes petites étapes, mes petites marches dans toutes les facettes de ce que je fais. Parce que dans ce que je fais, il y a plein de facettes. Écrire des livres, faire des conférences, c'est pas le même job. Être sur le web, c'est pas le même job. Il y a plein de jobs, mais moi, la seule chose qui me passionne, c'est d'aider du monde comme toi. Là. Puis de voir des transformations de même. Moi, si j'étais milliardaire, je serais... Sais-tu où est-ce que je serais au lieu d'être ici avec toi aujourd'hui, si j'étais milliardaire? Ben, je serais ici avec toi parce que c'est ça que j'aime. Moi, c'est des histoires de même, puis de partager ça. Moi, j'en parle, je suis obsédé de ça depuis des années, depuis au moins 7 ans. J'en parle à chaque jour. Puis tu es un exemple parmi tant d'autres. Mais... Ben, moi, j'en vois plein sur tes médias sociaux, des gens qui te font des exemples, puis qui te remercient, puis ils disent pourquoi. Mais moi, je l'ai vécu. Tu sais, je fais comme, my God, ce gars-là. Puis ça fait longtemps que je te connais, là. Puis je sais, là, je t'ai toujours connu pragmatique. Puis toi, tu es un gars solution. Puis tu es un gars qui est d'impact, tu sais, avec une petite action, une petite parole. Ça va faire, tu sais, rappelons-nous de Marie-Chantal Toupin. Tu es vraiment un gars efficace, tu sais. Mais là, de l'avoir vécu, parce que moi, je pensais que je cachais tout ça, là, moi, là, ce qui se passait dans ma tête, mes insécurités, puis toi, tu es rentré là-dedans, là, puis ça, écoute, ça m'a ouvert. Merci, Dan. Je te remercie énormément. Puis félicitations de lancer ton nouveau programme. Puis je sais que moi, j'ai l'impression que ton problème, ça va que tu vas en avoir trop. Il va falloir que tu en fasses d'autres. Mais je veux travailler avec du monde que ça me tente. Fait que c'est pour ça que je fais des entretiens de sélection. Donc, laissez un commentaire, un message, envoyez-moi un message, partagez la vidéo, peu importe où vous regardez la vidéo. Dites-moi si vous l'écoutez en reprise, sur quelle plateforme. Et écoute, merci beaucoup, Claude. C'est pour ça que je fais ce que je fais, juste pour entendre des histoires de même. Puis des histoires comme toi, j'en veux des milliers. Parce que moi-même, ça m'inspire. Si je fais ça pour moi, là. Même pas pour toi, là, c'est pour moi. Parce que moi, ça m'aide, pour vrai. Donc, écoute, merci beaucoup, puis continue, Claude. Et s'il y a des gens qui veulent continuer à te suivre ou t'envoyer un message, c'est à quelle place, sur quel site web, quelle plateforme? Ben, écoute, on peut venir me voir sur Twitter ou sur... Est-ce que tu vas écrire mon nom? Parce que mon nom, quand on le prononce, Claude pour que les gens l'aient. Mon prénom est Claude et mon nom de famille est Guillet. Le Guillet, c'est comme le mois de juillet, mais on remplace le J par un G. Donc, Claude Guillet, vous pouvez venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Mais je vais vous aviser, je ne parle pratiquement que de sport. Mais vous êtes les bienvenus. Vous êtes avertis. Merci. Ciao, bye. Au revoir, mon ami. Bon succès. Merci. Salut. Bye.